Simonin, Smart Traffic. Bonjour, Salut, comment ça va? Frédéric. Je veux bien que tu nous fasses que tu commences déjà par nous faire un petit topo sur, justement, parce que toi, tu es t'es le patron, t'es le patron de Smart Traffic, que tu nous dises un petit peu à toi sur ton parcours perso, et puis justement, comment on est arrivé à Smart Traffic, et puis depuis quand vous existez, puis ce que vous faites. Donc, alors, moi, je suis effectivement le CEO et l'un des cofondateurs de Smart Traffic. Donc, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai une formation financière et juridique. Donc, je suis tombé très tôt, donc ça fait maintenant une vingtaine d'années dans le monde de l'entrepreneuriat et notamment dans l'écosystème startup et nouvelles technologies. Et il y a maintenant 10 ans, puisqu'on va fêter les 10 ans de Smart Traffic cette année, avec Yann Gilquin et Emmanuel Isnard, nous avons donc créé Smart Traffic sur un postulat. Alors c'est vrai qu'il faut remonter en 2012, là, ça peut paraître un peu désuet aujourd'hui, mais en 2012, on commençait à peine à parler de parcours client omnicanal, de la nécessité de créer des ponts entre l'univers online et le point de vente physique. Et donc, ajouté au fait que la technologie du téléphone mobile était de plus en plus puissante, on a démarré Smart Traffic en développant des solutions dites Web to Store pour créer du trafic depuis un site e-commerce vers des points de vente physiques. Donc, de ce fait, on est devenu assez rapidement des spécialistes du parcours client omnicanal et de la compréhension de ces différentes interactions tout au long de son parcours d'achat, que ce soit depuis un univers online ou alors depuis un point de vente physique, parce qu'on parle de Web to Store, mais il y a aussi le Store to Web. Donc voilà, donc c'est comme ça que Smart Traffic a vu le jour et qu'on a développé les premières années de croissance autour de ces outils qui aujourd'hui sont communément aujourd'hui utilisés. Je pense par exemple au click and collect et ce type de solution. Et puis, fort de cette expérience, de cette spécialité, nous avons décidé il y a maintenant 3 ans de nous lancer dans un programme de R&D assez ambitieux, au cœur duquel nous avons placé une réflexion commune. C'est voilà, alors la connaissance du parcours omnicanal, c'est une chose, et qu'est-ce qu'on peut en faire? Quelle valeur on peut tirer de tout ça in fine? Et c'est là que on a décidé que cette expertise, cette spécialité devait venir servir le marché de la publicité, le marché des médias, et notamment celui des dépenses Drive to Store, puisqu'on sait aujourd'hui que la part allouée aux médias Drive to Store est de plus en plus importante. Euh, c'est aujourd'hui environ, en fonction des études, on est entre 50 et 58%. Et on sait qu'à l'horizon 2023, on va atteindre les 65, voire peut-être 70%. Donc ça commence à devenir des sommes assez colossales qui sont donc en perpétuelle augmentation. Et surtout, on a constaté à cette époque, en faisant des tests notamment, qu'une bonne moitié de ces investissements n'atteignaient pas toujours leur cible. Donc, on s'est dit, il y avait là une vraie problématique à laquelle on devait répondre. Et donc, on a développé une nouvelle solution qui s'appelle Ocube, là, que vous pouvez voir dans le coin, là en haut, et qui est une solution qui permet de faire de la mesure d'efficacité des investissements médias en intégrant l'univers online, mais aussi le point de vente physique. Donc, c'est très important. J'insiste sur ce point-là parce que c'est la vraie particularité de cette solution Ocube. De pouvoir déterminer l'attribution-contribution de chacun des leviers marketing en faisant aussi de l'algorithmique et pas simplement du first ou du last ou du linéaire. Et à la fin, pourquoi mesurer, pourquoi attribuer? Pour pouvoir générer des segments d'audience et aider nos clients annonceurs, nos enseignes clientes à être plus efficaces dans l'activation. Si je comprends bien, oui, donc vos clients, ce sont les retailers. Historiquement, en fait, vous les accompagniez, donc c'était avec le développement du mobile, etc., sur cette notion de drive to store ou même de store to store, enfin, de web, bref, qui était de dire en fait schématiquement d'où viennent vos gens quand vous achetez, que ce soit côté en ligne, etc., donc online ou offline. Donc vous avez créé donc cette expertise que je qualifierais d'omnicanal et de multicanal. Et ensuite, la nouveauté donc, qui existe maintenant, donc, qui a été faite récemment, qui est de se dire que maintenant, en fait, les retailers, vous voulez les accompagner et les aider dans ce qu'on va appeler l'efficacité publicitaire, c'est-à-dire que maintenant qu'on a cette expertise justement d'être capable de faire de l'omnicanal, on va maintenant pouvoir en fait faire que votre budget que vous investissez pour aller chasser donc sur du média, maintenant on va voir effectivement comment est-ce qu'il fonctionne et fort de cette expérience-là, pardon, vous êtes capable de faire cette analyse, tout ce que tu nous as expliqué sur la partie publicitaire. J'ai à peu près bon ou pas? C'est exactement ça. Encore une fois, ouais, bien compris.
Encore une fois, c'est effectivement l'idée qui est au centre de cette solution Ocube, c'est de pouvoir accompagner les enseignes sur, je dirais, j'ai pas envie de parler d'optimisation parce que c'est un peu trop large, mais sur la meilleure compréhension de la réelle efficacité de leur mix média pour ensuite, non pas forcément dépenser moins, mais dépenser mieux demain. D'autant que le marché évolue énormément. Alors, on pourrait parler du RGPD, mais le RGPD a aussi contribué à pas mal de choses sur ce sujet-là. Et donc voilà, donc c'est ce que nous faisons avec Ocube. D'accord. Alors, j'ai une question bonus qui a rien à voir, enfin, qui a rien à voir quand même, pas complètement. Au début, là, à 10h, on a parlé vraiment de retail média avec Grégoire Merceret. Et c'est vrai que le retail média, côté retail, c'est également un truc qui est hyper clé. Vous vous positionnez là-dessus ou c'est un truc que vous regardez, bien évidemment, mais pour l'instant sur lequel vous ne bougez pas? Alors, non, c'est bien sûr un sujet qu'on observe attentivement et sur lequel on a des projets. Donc, oui, tout à fait. Bah, de toute façon, euh, Oui. ça C'est fait la partie. façon, c'est votre cœur de métier, ce sont les retailers, etc. Donc j'imagine que comme leurs problématiques, vous les connaissez bien, j'imagine que vous êtes susceptible d'aller de ce côté-là également. C'est effectivement l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui avec Ocube. Et donc, quand je parlais notamment de ciblage, c'est qu'effectivement, notre objectif dès à présent, c'est de pouvoir aller au-delà de au-delà de la mesure, qui est une première étape dans le dispositif, puisqu'aujourd'hui, on constate qu'il y a effectivement un engouement sur la mesure. Alors, c'est aussi lié au fait que les technologies aujourd'hui sont disponibles et que nous sommes capables de délivrer la promesse, parce qu'il y a un sujet sur lequel je ne me suis pas encore arrêté, mais la particularité d'Ocube, c'est de travailler sur de la multisource de données pour effectuer cette mesure et ensuite calculer cette attribution. Et notamment, nous avons développé un objet IoT, un petit boîtier que nous déployons dans les points de vente physiques. Alors, ce n'est pas une obligation d'utiliser ce boîtier, mais ça vient apporter une précision nettement supérieure en termes de mesure par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui par ailleurs. Le plus souvent, des solutions de mesure qui sont essentiellement basées sur le GPS. Et on sait qu'aujourd'hui, ça peut dans certains cas être relativement aléatoire. Donc, Ocube, c'est ces trois piliers, c'est donc ce boîtier qui peut venir apporter de la précision et aussi de l'information sur le comportement du consommateur lorsqu'il est dans le magasin, parce que c'est bien de savoir qu'une campagne publicitaire ou qu'un levier plus largement a généré du trafic en magasin, mais c'est aussi pas mal d'avoir ensuite la possibilité de comprendre comment ce trafic s'est déplacé dans le point de vente. Donc ça, c'est le boîtier. Le deuxième pilier, ce sont des algorithmes propriétaires qui ont été développés en interne et qui nous permettent notamment de pouvoir traiter d'énormes volumes de données, d'analyser de gros volumes de hits notamment. Et le troisième pilier, c'est un Graph ID. Donc là-dessus, on est assez fiers de ce Graph ID puisqu'il est assez unique aujourd'hui en France. Un Graph ID de 40 millions d'ID uniques et qui nous sert à faire de la réconciliation et du matching, le tout, bien entendu, dans le respect du RGPD. Laurent, l'heure tourne. Je vais te demander de conclure, donc je vais te donner 20 secondes ou allez, 25 parce que c'est comme ça. Donc comment est-ce que tu as envie de conclure? Eh bien, en fait, j'ai envie de conclure en rebondissant partiellement à ce qui s'est dit sur la fin du webinaire là, de la table ronde précédente. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, la mesure, l'attribution et tout ce qui s'ensuit sont des sujets qui peuvent peut-être faire un peu peur et qui peuvent paraître complexes. Donc, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, avec Ocube, les enjeux de demain, c'est d'abord de continuer d'amener le marché à un niveau de maturité suffisant, puisqu'on reste sur des choses innovantes et nouvelles. Deuxièmement, de simplifier le plus possible euh, le déploiement de solutions de mesure et de ciblage. Et enfin, le dernier challenge, je dirais, c'est d'améliorer encore plus la précision de nos résultats, puisque nous, nous revendiquons un niveau de déterminisme assez élevé par rapport aux autres solutions du marché, mais on travaille et on souhaite encore travailler plus pour que pousser ce niveau de déterminisme et diminuer donc les extrapolations. D'accord. Merci beaucoup, Laurent. Écoute, on suivra en fait avec grand intérêt pour la suite des événements et on te dit donc à bientôt. Salut, Merci Laurent. Frédéric, merci à tout le monde, au revoir.